Erev Tov. Beshem Hashem. Naaseh Venatzliach. Nous sommes ce soir, lundi soir, donc mardi, déjà la veille. Et voilà. Donc le 2 du mois de Iyar et le 9 du mois de mai. Bezrat Hashem. On étudiera pour l'Elul Nishmat, Rabbi Shmuel Semi Ben Elisa, puisqu'on arrive à la fin des 12 mois aussi. À plus forte raison, la Tzlacha de Gérard Gondou, sans oublier notre cher et tendre ami Jacques Serror, Hashem Shvoué Hayou, pour tout son soutien, pour toute son amitié, et tous les autres qu'on n'a pas cités. Un cours ce soir sur le Bal Pléuetz, Refouach Shlema de Talia Batefrat Myriam, cette petite sadéquette qu'on embrasse très fort, de loin, bien sûr. Et Kolam Israël, Shiniske Kulanu, les Geoula Shlema. Alors ce soir, on va faire deux études, si on y arrive, c'est très long, un sujet très prenant. On va parler d'abord sur le Bal Pléuetz, qui va me servir de préface au cours que je voudrais faire sur le Sod HaChashmal, Chelek Bet, sur la Shmirat Hainaim, sur le secret des yeux. On va étudier plein de choses sur le secret des yeux, mais avant cela, j'aimerais parler d'un des sujets, donc on va peut-être couper le cours, vous allez voir en plein milieu, peut-être qu'on va couper le cours et redémarrer, pour que les internautes, les auditeurs, en tout cas ceux qui nous écoutent, pourront regarder cela en deux volets, et non pas en un seul, qui risquerait d'être un peu long, même si c'est un sujet qui demande particulièrement toute notre attention, plus que jamais, et plus que tout au monde, puisque dans ce monde, tout dépend des yeux. Nos yeux sont nos phares, nos yeux sont notre guide, et nos yeux sont la clé de notre Gan Eden. Alors bien sûr, on ne se bat pas pour le Gan Eden, mais on verra que beaucoup de mitzvot sont dépendantes de cela, et c'est ce qu'on va étudier. Alors d'abord et avant tout, on va parler d'un mamar, parce qu'on n'a pas fait la parashat Kedoshim, on parlait beaucoup des harayot, de l'inceste. On va dire quelques mots sur tout ce qui touche à cela, et ensuite on plongera dans le domaine des yeux. Le Bal Pléuetz nous dit comme ça, Rabbi Eliezer Papo, Israël Kedoshim Umeutam Barayot. Le peuple d'Israël est un des peuples qui pratique le moins de harayot, d'inceste de tous les peuples que Dieu a créés. Sur tous les peuples. Les Ishmaélim sont connus, eux, pour être spécialisés dans le domaine des harayot. C'est pour ça que les 7 peuplades qui vivaient en Israël ont été renvoyés dans la Bible. C'est pas de moi ce que je dis, vous le lirez vous-même en français, en arabe ou en hébreu dans la Bible, traduisez-la comme vous voulez, c'est marqué que le Créateur du monde a renvoyé les Cananéens, les Philistins, il les a renvoyés de cette terre parce qu'ils pratiquaient justement la harayot. C'est comme ça que c'est marqué ou pas? Donc celui qui n'est pas content, il va voir Dieu, il dit je suis pas content avec ce que tu as écrit au Arsinaï. Ce n'est pas des partis pris, c'est pas du racisme, je cite des textes, qu'on se comprenne bien. Vecharedim me'od alisur harayot. Et combien on se devra de faire extrêmement attention, jusqu'à ce que vraiment on en tremble des interdits des harayot, c'est-à-dire de l'inceste. Et malheureusement, il existe une sorte de gens, si vous préférez, qui ne font pas attention à ce genre de choses. De quoi est-ce que l'on parle? Il dit ici, Hashem atov yichaper ba'ad. Et espérons que le bon Dieu, ou plutôt la patience de Dieu et la bonté divine, si vous préférez, les prennent avec patience. Et pourquoi il a besoin de dire ça? Parce que dans un autre livre, c'est marqué que le Créateur du monde a de la patience pour toutes les fautes, sauf celles qui touchent à la débauche. Car on sait que tout le peuple juif, si on faute, c'est à cause de la clipa qui est sur nous, et que donc cette débauche qui peut mener à avoir des relations avec une femme, d'avoir des relations avec une femme qui n'est pas la nôtre, bien sûr, d'avoir des relations avec la femme d'un autre, ou sa propre sœur, sa mère, sa fille, comme cela peut arriver, même dans le monde religieux. Un homme peut avoir, malheureusement, des fois, observé sa sœur, et puis avoir eu des attouchements avec elle. Tout ça, c'est dû à quoi? Ou l'homosexualité. Quelqu'un m'a posé la question, qu'est-ce que l'homosexualité? J'ai répondu une phrase qui va bien entendu faire certainement révolter des gens. C'est pas une notion de maladie, c'est pas une maladie, l'homosexualité, c'est une klipa, c'est une klipat noga, c'est une klipa qui vient se peser d'un poids énorme sur des membres précis, physiques et spirituels, et une fois que ça penche d'un certain côté, le Yitzhara penche d'un côté, eh bien, malheureusement, l'homme va tomber et devenir aveugle dans son domaine. Pérouche Adavar, que tout ce qui est anti-nature est contre la logique des choses. La Torah va selon un système de nature. Tout ce qui est anti-nature, l'homosexualité est un acte anti-nature. L'homme est fait pour aller avec la femme, croisser et multiplier. Le Créateur du monde, lui, sait de quoi il parle. Et
le fait de prendre deux personnes et de les unir, c'est quelque chose qui est anti-nature. Donc, il faut savoir que pour s'en débarrasser de cette anti-nature, pour se débarrasser de cette clipa, il va falloir beaucoup de jeûne, beaucoup de tikkun haklali, beaucoup de mikvé, et surtout l'essentiel, garder ses yeux. Car la Gemara nous dit, comme on l'a dit ce matin déjà dans le cours, Mosret Avodah Zara, que le Yetzer Hara ne peut pas avoir d'emprise sur nous, donc la clipa ne peut pas se déposer sur nous, si bien entendu, on a été fauteur avec nos yeux. Si tu gardes tes yeux, Yetzer Hara ne peut rien faire. Alors, voyons, je t'ai promis d'aller très vite, mais j'y arrive pas, je suis désolé. C'est toujours pareil avec moi. Tout à l'heure, hors caméra, on a fait un cours sur la Ishtadlut, et j'ai même pas lu un mot du Péléot. J'ai expliqué déjà ce que j'avais à dire, après, Taout, Manias. האישה נמשלת לגפן, שנאמר אשתך גפן פוריה, אמר הקדוש ברוך הוא, כשם שאם נדר נזיר לשתיהן, אסור לאכול ענבים לחים, וראשים משתרן ענבים, ויכול לצאת מגפן האם. Il dit qu'un homme vis-à-vis des femmes, il doit être comme un nazir. Ça veut dire quoi comme un nazir? Le nazir dans la Torah, c'est ce qu'on appelle le moine en français, mais c'est pas du tout ça que ça veut dire. Un nazir, c'est celui qui va s'éloigner, kedoshim tiyu, c'est-à-dire parouche mina harayot, parouche mina mutar, c'est celui qui est capable de s'éloigner de même ce que la Torah lui a permis, de boire du vin c'est permis, de manger de la viande c'est permis, pour être kadosh, même si ça t'est permis, évite. Mange un tout petit bout, mange pas trop. Le vin c'est permis, bois un ch'ti canon, pas deux. Ça s'appelle être kadosh. Ça veut dire se contenter de peu, même s'il n'y a pas d'interdit. À plus forte raison s'il y a des interdits. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit la femme a été comparée au vin. Pourquoi? Il dit tu vois bien que le nazir, on comprendra bien de lui qu'il n'a pas le droit de boire de vin. Ça, on comprend pourquoi. C'est facile à comprendre que le nazir ne boira pas de vin. Ce n'est pas du tout le cas des chrétiens. Chez les moines, ils buvaient que du vin. Mais dans le judaïsme, un nazir, celui qui va se concentrer sur la gdoucha particulièrement et s'éloigner des plaisirs de ce monde, d'après, il s'éloignera du vin. Et la femme est comparée au vin. Et qu'est-ce qu'on dit du nazir? Est-ce qu'il peut manger des tzimoukim, des raisins secs? Non plus. Raisin sec, c'est pas du vin. J'ai fait un kalvachomer. Si le nazir, il ne peut pas boire du vin, et il ne peut pas non plus manger des raisins secs, ishtecha ke gefen poria. La femme est comparée au vin. Donc, ke gefen poria, il te dit ici, afisha shena shelcha asura ligaba kolika. Donc, tu vois bien que le nazir, on lui dit de l'huile de quoi, qui n'a pas le droit de mettre sa main là où il y a du vin. Il dit de la même façon, la femme est comparée au vin. Qu'est-ce que tu regardes une femme qui n'est pas la tienne? Qu'est-ce que tu touches une femme qui n'est pas la tienne? Mais vie, alors écoutez bien la phrase, ce que je dis, et je voudrais faire une parenthèse avant de continuer ce shiur. Ce shiur, s'il est écouté par des gens qui sont très loin de la Torah, peuvent plus les éloigner de la Torah que les rapprocher. Ce que nous allons étudier aujourd'hui sont des choses de très haut niveau. Je répète, celui qui n'a pas une grande émouna, un grand niveau en Torah, laisse tomber shiur. Maintenant, nul n'est censé ignorer la loi. Aval, je ne voudrais pas que ce chiour vous fasse descendre de niveau encore plus ou vous mette en porte-à-faux vis-à-vis de votre émouna. Mais ce que nous allons dire est émet, mais s'adresse à des gens qui sont aussi préparés à ce genre d'études. Donc si tu estimes que c'est kaved alecha, oh là là, qu'est-ce qu'il va dire celui-là? Moi je viens de faire tchouva, déjà que j'ai quitté la Goya pour me marier avec une juive, il est en train de me dire que tu la touches pas, attends, je peux pas, moi, ça me concerne pas. T'as raison, éteins la vidéo, vis dans ton monde, car il est préférable de fauter, si tu dois fauter, par inadvertance, qu'en connaissance de cause. Donc moi je veux pas être ras v'shalom un obstacle dans ta vie, mais si tu veux savoir la vérité, alors écoute bien ce que nous disent les sages. Je traduis de l'hébreu de ce que nous disent les chachamim. Ici c'est Rabbi Eliezer Papo. Car tout celui qui touche à une femme, qui n'est pas sa femme, apporte sur lui tout simplement la mort. Il raccourcit les jours de sa vie. Hachem Ishmor, comme tu dis, Shenogea be'isha she'ena shelo. Quand tu touches une femme qui n'est pas ta femme, mevi mita latzmo. Traduit, tu t'apportes la mort sur toi. Metaman tenenan, comme le marqué dans Masechet Avot, il dit, qu'est-ce qu'on a lu dans Masechet Avot, dans le premier chapitre, Mishnah 5, que tout celui qui parle trop avec une femme, en fin de compte, finira par être l'héritier du Gehinam. De quel niveau on parle? Il va au Gehinam.
Celui qui parle trop, il parle avec une femme. Qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Le Masechet Avot, Maxime des Pères, pas David Tuitou. Il va au Guéhinam. Non. Bravo, c'est ça que je voulais entendre. Alors Kalva Homer, si tu me dis que celui qui parle trop avec une femme, Sofo Yoresh Guéhinam, alors à plus forte raison que s'il touche une femme. Ve'adechan Geder Marbe Sicha. Et si tu viens maintenant, tu me poses la question, jusqu'où un homme, il ne devrait pas trop parler avec une femme? Dans Masechet Eruvin, à la page 53, Moudbet, il est dit, Bishvil Shama Rabbi Yossi Agalili li Brouria, parce que Rabbi Yossi Agalili il a dit à Brouria, la femme de Rabbi Meir, Rabbi Meir Valanes, Beze derech nelech lelod, kera'ato. Elle dit, par quel chemin doit-on aller à Lod? Elle l'a appelé Choté. Elle lui a dit, idiot. Raboué a dit à Rabbi Yossi Agalili. Je ne sais pas si vous connaissez. Rabbi Yossi Agalili, je ne sais pas si vous savez de qui on parle. Elle lui a dit, Brouria. La rabbinite Brouria lui a dit à Rabbi Yossi Agalili, Choté. Rabbi Yossi Agalili était la réincarnation du roi David. Comme on l'a lu dans l'explication du Rav Shimshon Astropoli sur Pesach. Et il lui a dit, idiot, lama, bijvi shirba sicha. Il lui a dit, tu parles trop avec les femmes. Shaya yachol lomar, car tu aurais dû me dire, Bezel et Lod. Comment Lod? Parle-moi en langage codé. Qu'est-ce que tu rajoutes des mots en parlant? Elle lui dit, ça prouve que tu n'es pas d'un très haut niveau. Rabbi Yossi à Galili. Alors nous, nous, c'est quand on voit une femme, dit, c'est des lentilles ou c'est vraiment tes yeux? Je n'ai dit moi. Amrou Bachas, dans ma Sechet Kedushin Bedafaïn, Amoud Aleph, il y a marqué Sha'ashur l'ishtamesh be'isha klal. Un homme n'a pas le droit d'utiliser une femme bichlal. Ben gdola ben ktana, qu'elle soit grande ou qu'elle soit petite. Au biprat shiten lo lilchot panav yadav et raglav. Comme par exemple de lui dire tu m'essuies le visage, tu m'essuies les mains ou tu m'essuies les pieds. Oh shetimele kosyain, ou remplissez-moi ce verre de vin. Ou shechar, ou tout alcool. Oh shetatsialo alamita befanav, ou qui lui dit arrange-moi mon lit devant lui. Ou avon, et là, encore une fois, je vous préviens, c'est un cours de très haut niveau qui ne s'adresse pas à tout le monde, ça s'adresse plutôt à des parcours yeshivot. Ou avon plili. C'est considéré dans les cieux, s'il utilise une femme pour ce genre de choses, comme étant un avon plili. C'est un acte criminel dans les cieux. Ça dépasse donc la notion de faute et de... ça va loin. She'en isha osa ela ba'ala. Car une femme ne doit le faire que pour son mari, son père ou ses enfants. Et attention, c'est pas fini. Dafka beta'arata. Que quand elle est pure. Mais on voit que même une femme mariée, si elle est nida, elle ne peut pas ranger le lit devant son mari ou mettre une machine à laver devant son mari. Parce qu'elle va prendre des positions qui risqueraient d'engendrer chez l'homme une toum'a. Alors nous, on ne comprend pas ce langage. Mais le fait de la regarder, vous allez voir dans le Sod HaChashma, là-bas, il s'éclate au niveau des secrets. Vous allez kiffer votre race. Celui qui veut savoir comment ça fonctionne, le mode d'emploi est là-bas. Et il y a des choses qui vont sauter sur nos yeux et qui vont nous faire du mal. Comme ils ont dit les Chachamim, si le regard est grave, lui, vous avez remarqué que les oreilles sont en dessous des yeux. C'est-à-dire, parler, c'est en dessous des oreilles. Parler avec une femme, c'est interdit. Entendre la voix d'une femme, c'est au-dessus. Alors voir, c'est encore plus grave. Et donc, qu'est-ce qui est encore plus grave que voir? Penser. Mais non, penser. Ben oui, je vous fais des degrés, vous comprenez rien ou quoi? Je vous dis, parler, je vais recevoir un courrier, vous êtes dur avec vos élèves. D'abord, c'est pas mes élèves, c'est mes amis. Et on se parle comme ça entre Tunisiens, c'est notre façon de parler, on se kiffe, nous. Vous êtes contents, d'accord? Baruch Hashem. Ah, tout va bien. Il dit, c'est comme pour l'Avdallah. On commence par quoi? On commence par le vin. C'est-à-dire, le vin. Mais on commence par quoi au début? D'abord, le vin, on touche, on lève. Ensuite, on va augmenter le niveau. Qu'est-ce qu'on va faire? Les samim. Donc on dit avec la bouche. Sabri Maranan. On touche d'abord. Sabri Maranan ensuite. Ensuite, on sent. Ensuite, on voit.
Ensuite, les avdil ben kodesh lechol, on pense. C'est le même secret pour la femme. Plus tu vas augmenter ton niveau dans l'impureté avec elle, et plus tu vas descendre dans la notion d'être capable de faire la différence entre le kodesh et le chol. Ce qui fait qu'une personne qui écouterait ce shiur et qui n'est pas près du tout, il ne comprendrait pas du tout ce que je suis en train de raconter. Il dirait, il est complètement fou ce mec. C'est un Yalatola Khomeini. C'est un malade. C'est un fanatique débile qui raconte des bêtises. Et il aurait raison à son niveau à lui. Pourquoi? Parce que tu es tellement impur, tellement aveugle, tellement bête que tu n'es pas capable de comprendre, même pas capable de comprendre ce qui est marqué ici. Parce que la Torah est vérité. Et le monde dans lequel on vit est un monde de mensonges. En général, vous savez ce qu'ils répondent les gens? Dans ce cas-là, alors personne ne peut s'en sortir. Zelon Nachon. Il y a beaucoup de tzadikim au Gan Eden. Et c'est pas parce qu'on n'est pas du niveau qu'on ne peut pas atteindre ce niveau. Il faut s'efforcer, il faut pleurer tous les jours. Dans la joie, bien entendu. Moi, je suis un homme de joie et j'adore que les bonnes choses. Aval, il faut pleurer tous les jours dans notre prière, dans notre petite des doutes, de demander à Hachem de nous donner la force d'y arriver. Je connaissais quelqu'un, que Dieu le bénisse. Il a dû acheter un sac un jour. Et là-bas, il a dû acheter un sac. Il devait partir en voyage, il a dû acheter un sac. Et la vendeuse qui était là-bas était une très belle femme. Et j'étais avec lui et je lui ai dit, non, tu pars quand? Il m'a dit, je pars lundi. Je parle de ça à plusieurs années. Je lui ai dit, t'as pas de sac? Bien, on va acheter un sac ici. Il m'a dit, non, il y en a un autre de l'autre côté. Je vois de l'autre côté, moi, de la rue. Et on a marché. Il m'a tué. C'est Natania. Il m'a tué. Quand on arrivait là-bas, je lui ai dit, mais tu me charries ou quoi? Il y avait des sacs les mêmes. Pourquoi tu m'as emmené jusqu'ici? Il m'a répondu, là-bas, il y avait une très belle femme, ici, il y a un mec. Je lui ai serré la main. Et je lui ai dit, Kol à Kavod. Tu as préféré marcher tous ces pas-là pour ne pas tomber dans cette situation. Ça paraît débile à nos yeux. Hein. Vous allez voir ce qu'il dit le Baal Peleyoet, c'est Peleplaim. Regardez ce qu'il va dire le Baal Peleyoet. Il parle de ces gens-là qui te disent, mais t'es un fou. Mais attends, parce que je la regarde, alors crois que je vais la violer, tu crois que je vais la toucher, voilà les religieux, vous voyez le mal partout. Regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Et c'est pour cela qu'un homme n'a pas le droit de demander à la femme, comment tu vas, comment tu te sens, qu'est-ce que tu deviens. Altar Besichaim Maïcha. Déjà Nissim, il est en train de dire, ça vient... C'est bien ou pas bien? Ah, Nissim, pardon, il approuve. Vous savez ce qui se passe? Moi, j'ai connu, je peux vous raconter toute la journée des histoires comme ça, de femmes qui se sont mises sur Facebook à parler avec des copains, et ça a fini malheureusement très mal. Je pourrais écrire un livre sur ça. Des hommes qui se sont mis sur Facebook et qui ont commencé à parler, ou qui sont mis sur WhatsApp. Alors, tu as la photo de la fille sur WhatsApp. Et il dit, mais t'as vachement changé, t'as maigri. Ouais, j'ai fait un régime. Ah bon? Ah, c'est que la tête, tu montres que la tête. Et hop, elle envoie une photo du corps. Ça commence toujours avec de bonnes intentions au début. Il n'y avait rien derrière ses pensées. C'est toujours comme ça. Et après, on s'étonne, 50% de divorce. Bon, je ne veux pas être le cours Rasra. C'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de bonnes choses. Mais là, c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, je m'excuse. Et c'est que la préface du cours. Omer, comme c'est marqué, Vechol Elou, il dit le Rav, Hen alachot psukot bashas ou beshulchan aruch. Comme c'est marqué dans Eben Haezer, Siman Kafalef. Il dit, est-ce que vous êtes en train d'apprendre, hein? C'est pas du moussar, hein? C'est des halachot. Ça veut dire que tu es obligé de le faire. Omer, Veisur riyat anashim, hu echad midadvarim achamurim beyoter. Et le fait de regarder les femmes font partie des choses les plus graves de ce monde. Vachashuv keznut. Et c'est considéré comme étant de la débauche. Comme c'est marqué dans le livre de Bamidbar, dans la Torah, dans le chapitre 15, verset 39. Velo taturu, acharei levavchem v'acharei ainechem, asher atem zonim achareihem. Tu ne suivras ni ton cœur, ni tes yeux, qui ne cherchent qu'à voir la nudité des femmes. En d'autres termes, zonim achareihem, la débauche. Ou mitgalgal be'of enikra ra'a. C'est des sujets qu'on avait déjà étudiés ensemble. Selon le Hari Akadosh, cet homme-là se réincarnera dans un animal. Le Hari Akadosh dit qu'on se réincarne dans les animaux, contrairement à d'autres. Et cet animal, c'est Ra'a. Ra'a, c'est l'autruche. C'est là. Il y en a qui disent que c'est l'autruche, il y en a qui disent que c'est le vautour. Kol wahad ifra. Et Katav Arambam anikra mishumad le davar echad, vechol mi sheno mistakel benashim,
Et là, écoutez bien ce que vous allez entendre. C'est la bonne nouvelle des choses. Écoutez bien ce qui est marqué dans le texte. C'est magnifique. Car tout celui qui préserve ses yeux du regard des femmes, Amar Akadosh Baruchu Alav Haden Didi. Toi, tu es à moi, toi, tu es mon ami. Celui qui est capable de préserver ses yeux de la nudité des femmes, Dieu l'appelle, toi, tu fais partie de mes amis à moi, tu fais partie de mon club. Machma, celui qui regarde les femmes, et il est sur la touche. J'ai bien aimé ton. Bien entendu, tout ce qu'on dit, c'est très dur. Un homme demain qui prendrait sur lui cette mitzvah extraordinaire de ne pas regarder les femmes, qu'il sache qu'il va tomber. Il va re-regarder tôt ou tard. Il suffit d'une mauvaise nouvelle pour tomber. La tristesse va tout faire pour l'envahir. Dès qu'il est triste, découragé de la vie, parnassage, lambaït, problème d'éducation, problème de santé, tac, il replonge. C'est automatique. C'est pas grave de retomber à Botaï. Ce qui compte, c'est de se relever. Omi Shem Mistakel Ben Hashim Aden Didi. C'est parti de mon camp, il dit. Veisur Aistaklut Ben Hashim ou Afilu Im En Levavo Pone Ler Er Urim Raim. Et même si maintenant, la personne, elle est série. Série, ça veut dire elle ne peut pas avoir de relation. Elle n'arrive pas à rentrer en érection. Elle n'est pas du tout intéressée par ce sujet-là. Pas intéressée. Donc tu peux être certain que le krikloum, Afilou en urim, laisse tomber l'action. Il n'aura même pas de pensée sur cela. Il a tué son Yetzirah. Mikol ma'kom ariya pogemet ben hanefesh. Là, il devance un peu ce que dit le Soda Hashmal. Il dit, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir parlé, d'avoir touché, d'avoir fauté et d'avoir pensé. Il dit, le fait de regarder, même sans aucune arrière-pensée, te touche automatiquement le nefesh, que tu le veuilles ou pas. C'est là. Là, il dit comme le Soda Hashmal, et il dit que le fait de regarder les femmes rend tout simplement idiot l'homme. Ça le rendra idiot. Donc maintenant, tu l'as regardé, c'est vrai que tu n'as fait aucune avéra. Ni tu as ceci, ni tu as cela, tu as regardé ses formes. Isha Yafa. Et tu viens descendre de niveau au niveau de la pensée. Maintenant, le mec, franchement, il avait aucune arrière-pensée, vraiment. Ni il a embrassé, ni mistakel. Faites attention. Regardez Béalma, c'est pas vraiment interdit. Ce qui est interdit, c'est l'idbonen. Ça veut dire, tu parles avec quelqu'un, tu parles avec quelqu'un. Tu le regardes comme tu regardes un mur. Ah ben, si tu commences à regarder et que d'un coup tu commences à définir sa dentition, ses yeux, comment ils sont faits, ça c'est interdit. Voilà. On a posé la question, on n'est pas obligé de regarder. Baba Saleh à la Vachalom, on lui a posé la question, on lui a dit, beaucoup de gens ont été très grands en Torah, mais peu ont été capables de faire les miracles que vous avez été capables de faire. Baba Saleh a répondu à cela. Baba Saleh a répondu à cela. C'est parce que mes yeux ne regardent pas ce que vous voyez que j'arrive à voir ce que vous ne voyez pas. Ça, c'est Baba Saleh qui a répondu ça. Baba Saleh explique que toute sa force venait du fait qu'il n'a jamais regardé de femme. Ça, c'est Baba Saleh. C'est là. Le de Baba Saleh. Il dit même quand tu fais un shidour, bon, tu as besoin de voir quand même un petit peu la marchandise. Il dit Chaz Veshalom. On ne donnera pas ton nom, René. La cam. Top. Il dit, la personne, elle vient faire un shidour maintenant. Il dit, Pseder, regarde une fois. Pourquoi? De peur que tu en viennes faire maintenant, c'est pour connaître. Alors, c'est évident que dans la Gemara, comment on faisait? Comment on faisait dans la Gemara? Alors la personne, il se marie avec elle, imagine maintenant, il la voit pas. Il arrive le soir du mariage. Il se marie avec elle le lendemain. Comment je vais faire? La Gemara, elle dit, on a envoyé sa mère et ses sœurs voir vraiment la Kala. Voir si elle avait un défaut ou pas. Pour pas qu'il fasse le Issour. Il enfreint le Issour de quoi? Quel Issour il pourrait faire le lendemain du mariage? Ve'afta l'ereacha kamocha. Au lieu de lui donner des mots d'amour, il lui dit Atsnuya be'enai. Je te déteste. Je pensais que tu étais plus jolie que ça, tu ne me conviens pas. La Gemara, elle dit, pour ne pas arriver à le shalom, de transgresser les sourds de Ve'afta l'ereacha kamocha, la Gemara nous dit, l'homme, il a envoyé sa mère, il a envoyé ses sœurs, pour voir comment était la Kala. Alors aujourd'hui, tu dis ça à un mec moderne, tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ces Arabes? Mais qu'est-ce qu'ils racontent? C'est quoi cette époque de l'ancien temps? Mais qu'est-ce qu'ils racontent celui-là? T'as raison.
T'as raison. En attendant, on parle de celui qui veut atteindre le niveau de Kiddushim, celui qui veut vraiment se rapprocher d'Ashrina. Et c'est ce qu'il dit. Il dit ici, c'est un effort énorme à fournir, mais il faut le faire. À plus forte raison quand on parle de femmes étrangères. Laquelle ou les Isaër? Il dit maintenant, il me fait rire le Baal Péléouet parce qu'il dit, bon, il est évident que pour nous tous, le peuple juif, de faire attention de ne regarder une femme qu'on ne connaît pas, c'est évident qu'on y arrivera tous. Ben Nakel, il dit. Je répète. Tu entends ce qu'il dit le Baal Péléouet? Il dit, il est évident que pour le peuple juif, de ne pas regarder une gonzesse que tu ne connais pas, c'est évident que tu vas baisser les yeux. Alors pourquoi il dit tout ça maintenant? Il dit parce qu'on parle des gens qui sont de ta famille. La cousine, la belle-sœur, le ceci. Ah, ça c'est ma cousine, celle-là c'est... Il dit c'est de ça qu'il faut faire attention. Chez les Mikrovar, le peuple juif n'a pas de difficulté à ne pas regarder les femmes qui ne lui appartiennent pas. C'est les femmes qu'il connaît de sa famille que ça devient dur. Au Biprat, Anilvot, Imo Babait. La plus forte raison, celle qui vit avec lui à la maison. Car malheureusement, ces interdits-là sont devenus pour nous que ilou éther. Mais c'est éther permis. Il dit comme par exemple quoi? Quand tu vois ta cousine, elle vient, elle te donne un verre dans la main, et tu dis, même à ce niveau-là, bon là vraiment, même pour moi c'est un très haut niveau, et tu dis, qu'elle le pose, mais là, ne t'approche pas même de penser dans ce domaine. Bon, il va un peu loin, je dis il va un peu loin, il a raison, hein, Shalom. Moi je ne remets pas en question. Je dis que c'est vrai qu'il a raison de dire, on ne fait pas attention à ce qui touche à la famille. Ça va, c'est ma belle-sœur, ça va, c'est ma cousine, ça va, c'est ma sœur ou ma demi-sœur. Les choses d'abord que il a afsid elef dinrez zahav. Il veut en parler que le danger est le même. On est dans les harayot, l'inceste. J'ai eu dans ce beth midrash, deux familles qui sont venues me voir, sans rentrer dans les détails, un frère et une sœur, pratiquants, qui ont eu des attouchements l'un avec l'autre alors qu'ils ne se sont même pas rendus compte qu'ils le faisaient, et ils sont jeunes, 14-15 ans, ou 16-17 ans, j'en sais rien, en tout cas ils sont jeunes. J'ai eu deux familles qui sont venues me voir. Ça a commencé par la peau douce, très bonnes intentions l'un et l'autre, et le Tzara Nichnas. Et il le dit ici, écoute bien ce qui est marqué. Comme une fille qui sortirait dénudée devant son père pour aller à la piscine. Il faut savoir que c'est quelque chose d'extrêmement grave dans la Torah. C'est pas quelque chose de grave, dans la Torah c'est extrêmement grave. Dans les cieux, on regarde cette fille comme une prostituée. Alors qu'elle va à la piscine, quoi, ça va. Depuis quand un père peut regarder sa fille comme ça? Le père serait dommage de sorte goer. Une fois, il y a quelqu'un aussi de la communauté qui m'a dit, ma fille n'est pas du tout religieuse, quand elle vient de France à la maison, elle va aller à la plage, elle sort de la chambre en maillot de bain, c'est-à-dire en slip. Juste un instant. Juste un instant. Je te dis ce qu'il m'a dit le problème c'est qu'elle sort en slip et maillot, slip et soutien-gorge, il appelle ça lui. Je lui ai répondu, tu diras à ta fille, qui a 26 ans ou 30 ans, je ne sais pas quel âge elle a, que quand elle vient à la maison, il y a des lois à respecter, si ça lui convient, tant mieux, si ça ne lui convient pas, il y a des hôtels. Alors, il m'a dit, il n'y a pas autre chose à lui dire, le pauvre. Je lui ai dit, non, il n'y a pas autre chose à lui dire, juste avec le sourire. Puis voilà, papa, il est religieux, sors comme ça devant papa, c'est pas joli. C'est là. Moi, si tu m'aimes, je lui dis comme ça, tu diras. Sors pas comme ça devant moi. La fille, de ce que j'ai entendu, Chibda et Avia. Elle est sortie en peignoir, et depuis, grâce à Dieu, elle s'est rapprochée de la Torah et du judaïsme. Pas obligé d'insulter ni crier. Aval ma pitom sort comme ça. Je sais pas, moi j'aurais une fille, Chaz Vechalil, elle sort comme ça, il y a des mecs qui la regardent, mais je serais mal. Tu regardes ma fille, toi. Qu'est-ce que tu mates ma fille? Si tu regardes, c'est pas un caillou, c'est un diamant. Mata mistaken à l'air. Aujourd'hui, un mec qui écoute ça, qui n'est pas dans la Torah du tout, mais il me prend pour un malade. Alors que ce que je dis, c'est le Hémet. Il y a 70 ans en arrière, n'importe quel goy aurait dit, il dit des vérités.
un goy, il y a 70 ans en arrière. Quand vous regardez un petit truc, puisque vous êtes tout le temps sur Internet, mettez les habits, mettez des vidéos de 1930, 1940, 1960. Comment est habillé les tennisman, comment est habillé les femmes, fermées jusqu'ici, fermées jusque-là, robe qui descend jusqu'en bas, ça n'existait pas. Sachez-le. Je ne parle pas de la préhistoire, je vous parle de notre génération à nous, de nos parents à nous. Ma mère m'a montré une photo de sa mère. Elle est habillée en peu en indienne. Mais tu vois rien. Hein. Tu vois 2 yeux, un nez, une bouche. C'était en Tunisie. Je parle de ma grand-mère, pas mon arrière-grand-mère. C'est honteux. Ma grand-mère, elle disait, c'est honteux. Voilà. Que Dieu repose son âme. Ma grand-mère, une fois, il y a quelqu'un, il s'est gratté en bas, à côté d'elle. Elle lui a fait un scandale. Tachemch, elle lui a dit. 2 secondes, ça il a peut-être coincé un poil, je ne sais pas ce qu'il avait, il s'est juste gratté un tout petit peu. Elle a regardé avec des yeux, elle a failli le tuer. Tachemch. Tu ne peux pas te retourner, elle lui a dit, pour te gratter. De quoi est-ce qu'on parle? J'en parle et j'ai mal au cœur parce que c'est très difficile d'étudier ce genre d'études. Pas que pour vous, hein, même pour moi. Hein. J'ai pas le niveau dont il y a marqué ici. Ne croyez pas que moi, style, je suis le mètre et vous les centimètres et ceux qui écoutent les millimètres. Pas du tout. Je suis à moins que millimètre, moi. Je suis pas mieux que personne. Ah bah le émettre, je veux pas le renier, je veux pas le nier. Je sais qu'il faut que je devienne un jour comme ça. Que j'arrive à ce degré-là. Ça va. Ne pensez pas que moi, style, je suis derrière le truc, j'ai le chapeau et la barbe et je suis un tzaddik. Pas du tout. Moi aussi, je dois battre contre mon etc., qui est très fort, et je dois lutter contre tout ça, et je suis loin d'être parfait. Mais je vous promets une chose, c'est que je ferai tout avant de rendre mon âme pour atteindre ce niveau. Bezrat Hashem, que Dieu m'aide. Il n'y a presque pas une prière, comme tout à l'heure à Arvit, où je ne priais pas le ciel avec des larmes tout à l'heure, de me donner la force d'atteindre ce niveau. Parce que si vraiment tu veux être un Ben Torah, il faut que tu atteignes ce niveau. Il faut se battre pour y arriver. Les Emashukota avec Gemara Nzekim. Alors écoutez bien, on finit. Le Péléouet, il dit comme ça. Il est préférable pour un homme de perdre tout son argent que de tomber dans ce genre de choses. Pour ne pas se rendre condamnable par son âme. Car tu ne peux pas savoir combien un homme se devra d'éviter de mettre en colère son Créateur. Car dans tout ce qui touche à l'inceste ou les interdits des femmes, Anashim notot chelek barosh. Et il dit ici le Baal Péléoetz, surtout n'oubliez pas un détail, car les premiers qui paieront et les premiers qui en subiront les conséquences seront toutes ces femmes qui ont été des obstacles pour les yeux des hommes. Hen tesaverna beisurin vaonashim kashim umarim begeinam geinam betzaaka ve'en mushiala. Alors je ne sais pas si je dois traduire ça ou pas, parce que c'est dur à entendre. On passe, je fais quoi? Je traduis. Encore une fois, avant de traduire, je tiens à dire que c'est un shiur de très haut niveau. Et le Rav Péléoetz, il dit. Alors je vais d'abord le dire en hébreu pour pas que vous croyez que moi, j'essaie d'inciter à faire des choses. Veine et voici, Beisourin Elou, dans ses interdits et ses gravités extrêmes. Shel Krivou de Arayot, d'enfreindre toutes les incestes et les interdits des yeux. Hanashim notlot chelek barosh. Les premières qui paieront fortement pour cela seront toutes ces femmes qui se sont dénudées par tout moyen ou toute média possible. Vehen tesaverna, tevasarna slicha, car elles seront jetées dans des issourim, dans des souffrances extrêmes. Vaon nashim kashim, et des punitions très dures. Umarim, et très amères. Begehine gehinam, en descendant dans le plus profond du gehinam. Vetsaaka, où elles ne cesseront d'hurler. Ve'en moshiala, et personne ne sera là pour les sauver. Personne ne pourra descendre aussi bas pour aller les sortir de là-bas. Ka'asher, car Grama benzikin,
car elles ont provoqué la chute de la Torah en abrutissant des yeux qui n'ont cessé de les observer. Je fais ce que je veux, je sors comme ça, j'ai besoin qu'on me voit. Garama bin Zikin, elles ont provoqué l'effondrement du monde d'en haut, parce que comme vous allez voir dans le Péléouetz, quand on regarde ça, ce qui provoque dans les cieux, c'est un effondrement, un tremblement de terre dans les mondes supérieurs. Qui est celui qui l'a provoqué? Les femmes. D'où l'importance de se débarrasser absolument, pour celui qui le peut, celui qui a l'aïmouna, de son portable. Je vais me faire déchirer après ce cours. On m'a souvent dit, le Rav Tutou, il est cool, il est marrant et tout ça. Ben tiens, regarde ce cours, tu verras si je suis marrant, Yatik. Et pourquoi une telle punition, il dit le Baal Péléouetz? Pourquoi ce sera si dur pour les femmes? Parce qu'elles ont réveillé tout le Yetzerara d'un homme en lui. Tout le Yetzerara, il s'est réveillé. Et de ça, l'homme peut arriver ensuite à quoi? À tomber encore plus bas. Voler, mentir. C'est une suite de conséquences, car la faute appelle la faute. Et toutes ces avérotes-là dépendront de qui? D'une jeune femme qui a décidé de sortir dénudée aux yeux des hommes. Al-Yedei Sheolchot ben Anashim, parce qu'elle se permet de sortir dénudée parmi les hommes, ne comprenons pas la gravité d'un homme dans ce domaine. Le marchilot otam, et elles les font tomber, elles-mêmes dans le Gehinam, ça veut dire elles font tomber les hommes là-dedans, où les hommes, à cause de ce qu'ils vont voir, ne comprendront plus la Torah, les secrets de la Torah ne pourront plus se dévoiler à eux, ils vont rentrer des clipotes en eux qui vont les faire tomber dans la vulgarité. C'est un engendrement, dit le Baal Péléouetz, où l'homme va tomber pas, mais toutes ces fautes-là vont sur le compte de qui? De la femme qui est sortie dénudée dans la rue, pour montrer sa beauté. Ou sur Facebook, ou montrer ses photos, regardez comme je suis belle. Ou sur la plage, Bichlal, En la chelek lo lamaba. Masechet Brachot, Samer, Aleph, Amoud Aleph. Ve'afilu nika aish me'avon v'nilcham yitzcho v'nitzal me'avera re'avera. Il dit, tu dis maintenant, et si cet homme-là, qui l'a vu, ni il a de mauvaises pensées, ni il a fauté, ni il n'en a rien à faire. Il a simplement vu. Une fois de plus, il reprend la même chose. Aïcha itisa et avona. Ça ne changera rien pour elle. Même si elle est passée devant des tzadikim gmourim qui n'ont plus de yetzerara, et qu'elle se présente telle qu'elle devant eux, dans la rue ou ailleurs, elle prendra itisa et avona, elle paiera ses conséquences. Le Créateur ne laissera pas passer la chose. Il y a plus forte raison. Et là, il va vraiment très loin dans ses mots, le Baal Péléouetz. Oïla. Oïla, ça veut dire quoi? Hein? Malheur à elle. Oïle nafsha. Malheur à son âme. Pourquoi? Parce qu'elle sera refoulée des cieux. Le jour de sa mort, si elle n'a pas fait de choix, bien sûr. Ça, si elle a fait de choix, on n'en parle plus. Hein. Au contraire, elle reçoit tout le mal qu'elle devait recevoir et devient au centuple du bien. Elle est refoulée des cieux. Elle ira parmi ce monde. Elle ne pourra pas s'élever. Dans un monde de Chosher. Jusqu'à ce qu'elle soit jugée et descendre le Gehinam. Comme il dit ici, dans son explication, il dit surtout quand elles sont belles et qu'elles viennent chanter devant les hommes. Elles sont comme un feu. Que ces femmes-là n'espèrent jamais avoir un bon mazal dans leur vie. Il faudra voir comment elles finiront leur vie, et surtout après leur mort, où elles verront les portes du Olam Haba se fermer devant elles. Lo yikansu lechalek l'Olam Haba. Veisha yirat Hashem ititalal. Et c'est pour cela que l'homme le plus intelligent des hommes, le roi Salomon a dit, dans Mishlei, Isha yirat Hashem ititalal. Sheker achen ve'evel elfi, Isha yirat Hashem ititalal. Shetizayav v'tishamer shelo yikashlu ba, beshum mirshol v'yiru rabban. Qu'est-ce qu'on appelle une femme parfaite dans les cieux? Qu'est-ce qu'on appelle une Bat Israël dans les cieux? Qu'est-ce qu'on appelle une princesse dans les cieux? Quel salaire incommensurable attend cette femme-là? Une femme juive dans ce monde, qui se considère comme étant une Bat Israël, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rachel, Léa. Il y a marqué comme ça, écoutez bien les mots. Zot, c'est Isaër, sera celle qui fera attention. Vetishamer, Shelo Ikashluba, Anashim Biglala. Sera cette femme qui aura tout fait pour qu'aucun homme dans ce monde ne peut dire à cause d'elle, je suis tombé. Si elle est de ce niveau-là, où elle ne les provoquera en rien,
Par exemple, une femme se met une robe longue. C'est là. Seulement, elle a des très belles formes. Elle a vraiment des très belles formes. Ces formes, on sait qu'elles attirent les hommes. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle met une espèce de veste ou une espèce de gilet sur ses motnaïm, sur ses hanches, pour couvrir ses formes. Cette femme est une tzadeket gmoura qui vaut dans sa main toutes les femmes d'Israël. Aujourd'hui, même dans le monde orthodoxe, le Yetzer Hara, il est rentré. Les jupes juste au niveau du genou, quand tu t'assois, ça remonte. Je vous raconte pas des bas et des collants, avec les chaussures à aiguilles. Shem Yishmor V'Yirachem. T'entends ce qu'il dit ici? Alors les perruques, j'en parle même pas. Les perruques longues. Le rabbi, il avait permis les perruques courtes, il avait permis... Ah bah lokacha. Lokacha. Même le rabbi, tu dis rabbi, il dit la perruque. C'est d'air. Mais regardez les vidéos. Une fois, j'ai vu une vidéo du rabbi Lubavitch, et la caméra, je ne sais pas pourquoi elle est partie du côté des femmes. On dirait de la paille qu'elles ont sur les cheveux. C'est pas des perruques comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les femmes sont plus belles avec les perruques que sans perruques. Alors au moins, si celles qui ont les perruques pour X raison, elles mettent un foulard dessus. Elles mettent un chapeau dessus. Couvre-toi la tête. Encore une fois, je suis désolé, moi j'adore donner des cours que les gens ils kiffent, et ce cours-là, il ne fait pas kiffer du tout. Alors des fois, il faut un peu de chelbena dans les encens qui sentent bon pour donner un peu de goût à toute l'étude. Une femme devra considérer un homme comme un brigand de la débauche pour être certaine de ne pas faire faute à un homme. Ça veut dire que, pourquoi? Qui est apotropous la rayot. Car tous les hommes sont attirés par les femmes, telles que Dieu les a créées. Donc, elle devra être toujours sur ses gardes vis-à-vis de ça. Car plus un homme est grand, Torah, plus forte raison que son Yetzer Hara est grand. Et qu'une femme n'oublie jamais que chaque homme a son Yetzer Hara à lui. Il y a des hommes qui seront attirés par les yeux des femmes. Il y a des hommes qui seront attirés par la bouche des femmes. Il y a des hommes qui seront attirés par les mains des femmes. Il y a des hommes qui seront attirés par les pieds des femmes. La halakha nous dit quoi couvrir. Chacun va vérifier Shulchan Aruch comment une femme doit être couverte. Ça veut pas dire que la femme va marcher avec des gants maintenant. Obligé de marcher avec des gants. C'est vrai. On n'est pas des talibans. טוב שילחום ינצחו ואולי ינצחו ומעלה ולצרה הזאת להכניסו בתיגר זה לכן אשת חיל תהיה צנועה. Et c'est pour cela que la première des bases d'une Eshet Chayil dans ce monde, que le Créateur du monde lui-même viendra chercher le jour de sa mort, en la félicitant, surtout dans cette génération où la débauche signifie vérité, chas v'shalom, zot she'it tnua ena machti'a et arabim. C'est celle qui est pudique. Une fois à Yerushalayim, une femme comme ça qui sort de la Beit HaKnesset, au moment où je suis sorti pour raccompagner une personne âgée, et cette femme sort juste après la lecture de la Torah. Alors je lui ai dit, Lama tolechet, vous restez pas jusqu'à la fin, parce que son mari c'était un ami à moi. Et elle m'a dit non, je suis trop belle, je veux pas qu'on me regarde. Au début j'ai rigolé, j'ai dit blata celle-là, je suis trop belle, Kali. Aval bemet itzatka. C'est pas qu'elle était belle, c'est qu'elle avait de très jolies formes. Et comme après les hommes et les femmes ils sortaient, ils se regardaient tous les uns les autres, il y avait pas mal de Français, c'était à Baka, dans cette synagogue. Cette femme, Bémet, elle est partie sans son mari. Alors j'ai dit au mari, je lui ai dit, mais je comprends pas, ta femme elle est partie, elle fait ça tous les Shabbats, moi je ne priais pas à Baka à l'époque. Elle m'a dit, ma femme elle vient juste pour la lecture de la Torah, elle fait sa prière dans son coin et elle se sauve. Pourquoi? Comme grâce à Dieu c'est une jolie femme, je dis, ouais, Bémet elle plaisantait pas. Je lui dis, quelle tzadéket. Si Bémet c'est ça sa raison. Mais en France c'est pas vraiment comme ça, ou en Israël non plus. Tu sors de la synagogue. Ah, ça va, toi, elle est là, ta femme. Ouh, comme tu es devenue belle, dans la synagogue maintenant, dans le mavo de la synagogue. Et ils s'embrassent. Qu'est-ce qu'on veut? Fais voir un petit tour comment tu as maigri. Mais je réverbère. Écoutez bien ce qui est marqué. Si une femme un jour a dit, je veux faire un cadeau à Dieu, Az titanag al Hashem, alors elle pourra jouir du divin. Et si un jour une femme dit, tu sais quoi Dieu, moi je vais faire un cadeau. Le plus beau cadeau qu'une femme puisse faire au Créateur du monde,
c'est d'être tsnoua. Pas parce que les convictions le demandent, pas parce que le petit était malade, pas parce que j'y crois. Si vraiment tu veux faire un cadeau à Dieu. Pour les femmes, qu'elles s'habillent pudiquement. Intérieur comme extérieur. C'est-à-dire que même au niveau de la parole, tu es tsanoua. Et si un homme un jour veut faire un cadeau à Dieu, tu marches dans la rue et tu vois la gonzesse des gonzesses, que même tes yeux se transforment en Tex Avery. C'est le loup là, quand tu dis Aouh! Ouais. À ce moment-là, tu sais ce que tu fais? Tu lèves les yeux vers le ciel et tu dis à Dieu, Ribono Shel Olam, l'irvotera pour toi, je ne veux pas la regarder. Tu lèves les yeux vers le ciel. Tu regardes le ciel, tu dis Ribono Shel Olam. Qu'est-ce que ça dit Rabbi Nachman de Breslev? Quand tu ne peux pas tenir une épreuve, vite lève les yeux vers le ciel. Demande à Hachem de t'aider. Ou tu fais autre chose, tu la dépasses. Ça m'est souvent arrivé comme ça de marcher derrière un groupe de femmes. Et tu lèves, bon, tu regardes devant une fois, et puis tu vois des formes qui pourraient t'attirer. Ce que tu fais, tu marches très vite, tu les dépasses. Comme ça, elles sont derrière. Tu vois ce qu'on apprend ça de la Gemara. Mieux vaut avoir un lion derrière que d'être derrière une bétoula. Comme ça dit la Gemara. Qui c'est le lion? C'est Elul. Qui c'est la vierge? Bétoula. Elul. D'accord? Des slichot. Il dit, parce que quand tu es derrière une bétoula, alors la bétoula, elle te prend dans ce monde. Abal, le Harier, le mois de Hab, ouais, il ne peut te prendre que ton corps, pas ton âme. Dieu a détruit le temple, il a détruit les corps, mais il n'a pas tué les âmes. Tandis que la bétoula, elle, la femme, elle peut prendre chas vechalila vechas, les yeux, la santé, et comme on l'étudiera plus tard, parce qu'il est déjà 9h, on n'aura pas commencé le Soda Hashvan, on se verra donc pour le prochain cours. La parnassa en dépend. Et je vous donne juste un secret d'ici. Quel est le verset qui demande la parnassa à Dieu dans ce monde? Quel est le secret? Non. Quel est le verset que nous disons tous les jours et qui demande la parnassa à Dieu? Qu'est-ce qui vient juste avant? Hein? Ainechol, elecha yesaberu. Avant de demander ta parnassa, d'abord tu dis Ainechol elecha. Ainechol, ça veut dire mes yeux sont pour toi, vers toi. Alors tu peux te permettre de donner la parnassa. D'où Yosef Etzadik qu'il a eu la force de nourrir toute la terre. Ça vient uniquement du fait que ses yeux n'aient jamais fauté. Car les yeux sont reliés à Sfirat Yesod. C'est pour ça que nous avons des poils au-dessus des yeux, parce que le khout, le fil des cheveux, le sha'ar des cheveux, est relié au monde des anges, puisqu'on étudiera la prochaine fois comment ça se passe dans le monde d'en haut par rapport au fait que Dieu nous ait créé des paupières, af-apaim, des rissim et des gabotes. Sujet très intéressant à voir pour le prochain cours. Avant de vous quitter, j'aimerais demander pardon à tous ceux qui auraient peut-être été blessés par ce shiur. Je l'ai dit, Mamash Leshem Shamaim, et sachez une chose, c'est ce shiur à vous, il vous a embêté. Moi, il me fait très peur. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le niveau de ce qui a marqué ici. Et on doit être conscient des fois dans la vie qu'il faut être sérieux, il faut s'efforcer. Et Bezrat Hashem, si j'ai pu faire une teshuva à une seule personne qui pourra s'élever grâce à ce shiur, Toda Rabba Lachem. C'est pas évident d'enseigner ça. Les gens ont bien enseigné ce qui va dans le sens du poil. Moi, je préfère prévenir des gens qui sont à poil. Kol Tov.